Nous souffrons beaucoup plus dans l'imagination que nous souffrons dans la réalité. Billy, Azaria, William, bienvenue, bon retour sur Développer votre philosophie. Jim Rohn qui va dire, faut jamais souhaiter que les choses puissent devenir faciles dans votre vie. Don't you ever wish that things were easier en anglais, but you've got to wish things to be hard so that you can become more stronger and more intelligent and more wiser to try to figure out what's going on in your life. N'ayez jamais souhaité que les choses puissent devenir faciles dans votre vie parce que la facilité va vous rendre la vie dure devant là où nous allons. Des choses que vous commencez il y a quelques minutes, les tout savoir, vous allez arriver à un moment donné, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que tout a commencé facilement. Bon, cela n'exclut pas le fait qu'il y a l'exception aussi de ces gens-là qui commencent une relation de tout va bien. Jusqu'à la fin, ils sont mariés, même s'il y a des problèmes par-ci, par-là, mais et quand même, ils sont bien partis. Mais il y a aussi de ces gens-là où les choses ne marchent pas bien de commencement. La dureté de la chose ramène la sagesse. La dureté de la chose ramène la compréhension et l'intelligence. La dureté de la chose ramène l'impact dans ma vie. Tu vois un peu? Donc, il ne faut jamais souhaiter que les choses soient faciles parce que la facilité, à la fin, c'est comme construire un mur sans fondation. Construire donc une maison dans les sables, mais avec des petites briques là. Quand le vent vient maintenant, boum! It collapses. Ça tombe. Mais quand vous commencez avec la construction de la maison, vous allez voir que les gens qui ont fait, je sais pas moi, l'ERDM, la construction, l'architecture et autres, ils commencent d'abord à creuser. Ils vont creuser la fondation, ils creusent, puis ils mettent les bâtons, ils mettent les ferrons, ils mettent toutes ces histoires-là. Pourquoi? Pour dire, c'est la fondation de la maison. Et donc, ne soyez pas choqués. Si les choses ne marchent pas, autrement dit, vous devez être dans la joie parce que c'est une fondation que Dieu est en train de creuser dans votre vie. Il est en train de vous tailler. Il taille jusqu'à ce que la maison, quand la maison commence à s'élever, c'est une maison solide. Là même les vents venaient, ça ne fait que bouger un tout petit peu. Ça y est là. Pourquoi? La fondation était solide. Ce n'est pas une petite tentation, tu es convié, un petit problème de vent, tu vois déjà ta tête est baissée. Non, ça ne va pas, il faut comprendre. Et je te dis que non, ça m'a pris le temps d'ailleurs parler comme ça et d'étudier. Ça m'a pris le temps de comprendre ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Parce que j'étais une personne qui souhaitait que les choses puissent aller bien. Je me disais non, I wish. Je me disais, si les choses étaient vraiment comme ça, si c'était comme ça allait être comme ça. Non, ce sont des calculs qui sont dans ma tête que Dieu n'a pas. Ce sont des calculs qui sont en toi que Dieu n'a pas pour toi. Donc, tes calculs-là ne vont pas t'aider. Par contre, ça va t'amener à beaucoup plus souffrir dans ton imagination que dans la réalité. Parce que dans la réalité, tu ne fais qu'accomplir les plans que Dieu avait prévus. Mais comme dans ton imagination, c'est une négation, mais du coup, tu en souffres. Alors, n'ayez jamais souhaité de voir les choses être faciles ou bien n'essayez jamais de contrôler ce qui vous arrive, mais contrôlez vous-même, contrôlez votre réponse à la chose qui vous arrive. Je vais le répéter, n'essaye jamais de contrôler ce qui t'arrive dans la vie, mais contrôle-toi toi-même, contrôle ta réponse à ce qui t'arrive dans la vie. Ça m'a pris un moment pour comprendre ce que je vous dis. Et je ne le dis pas comme tout le monde ici, dans la joie, tout le monde. Ça m'a pris un temps pour comprendre ce que je vous dis. La vie est vaine, elle n'est pas facile. Mais, du coup, la dureté de la vie n'exclut pas le succès. La dureté de la vie, ça veut dire une fondation solide qui est en train d'être construite. Il faut être flexible comme l'eau. Souvent, j'aime bien répéter ça, la philosophie de Bruce Lee qui aura toujours de l'impact. Je sois comme l'eau, mon ami. Ne regarde pas en arrière. Ne t'inquiète pas. Hein? Ne souhaite pas que les choses soient faciles.
Ne rêve pas trop, ne juge pas, mon cher. Comprends juste les choses selon leur niveau et essaye de ne pas comprendre la vie. Contente-toi de l'être, contente-toi de vivre tout simplement. Soit dans les moments, soit dans les présents. N'essaye pas trop de comprendre la vie, soit dans les moments champions. Parfois, l'intelligence, ça m'est déjà arrivé maintes fois, à maintes reprises, là où la chose fixée est trop simple, comme je suis ingénieur là en réseau, la chose à fixer est trop simple, du coup je pars, je fais beaucoup de recherches alors que la solution était à côté. Donc parfois il faut jamais trop essayer de comprendre les choses. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à laisser aussi être comme ça. Mais une chose est sûre, l'art de gagner, c'est de savoir comment s'effacer. L'art de gagner, c'est de savoir comment s'humilier. L'art de gagner, c'est de savoir comment se rendre fou et avoir l'air d'un fou pour arriver à gagner. Parce que du coup, les gens essayeront toujours à te rabaisser. Les gens essayeront toujours à t'amener à comprendre que tu ne vaux rien du tout. Mais quand tu sais déjà comment te rabaisser toi-même, t'effacer, comme j'aime bien dire, je m'efface, s'effacer, prendre l'air d'un monsieur fou, confondre les autres, prendre, c'est quoi ça en anglais, c'est dit smoke screen, tu prends la chaleur, je sais pas, vapeur là, tu mets devant les gens, tu es derrière là, tu avances petit à petit, comme un serpent. Et la Bible vous dit, la Bible nous le dit, nous tous, soyez sages comme le serpent. Le serpent est trop prudent. Ça veut dire, apprends à t'humilier, à t'effacer, avoir l'air d'un monsieur fou là. Un monsieur qui fait des histoires comme s'il n'est pas intelligent, comme s'il est malade, comme s'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais derrière cette folie, soit l'homme dont ces gens-là ont besoin de voir pour que tu puisses leur surprendre à la fin et sortir un monsieur qui était derrière cette vapeur. Développez votre philosophie. Billy Azaria William. La suite au prochain numéro. Je vous aime bien. Bisous à tous.